Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous sommes encore dans l'ambiance de Noël. Pourquoi? Ben, parce que nos amis russes, vous le savez peut-être pas, parce que beaucoup ne le savent pas, mais nous l'avons dit et répété, eh bien, c'est Noël chez eux demain. Donc, ils sont ce soir en ce qu'on appelle veillée de Noël. Donc, c'est pour cette raison que certaines personnes sont en train d'avoir les cheveux qui hérissent sur la tête. Parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à les joindre et qu'ils n'ont pas de réponse. Ah, mais est-ce que vous, quand vous faites la fête, est-ce que vous donnez des réponses aux autres? Donc, en fait, je vous explique et réexplique. Nos chers amis russes, ce soir, sont en veillée de Noël. D'accord? Donc, ce qui fait que, en fait, ils ne sont pas joignables. D'accord? Donc, si vous attendez des réponses, des résolutions à des requêtes, des je ne sais quoi, c'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine. Patience. Patience. Demain, c'est Noël chez eux. Donc, ils sont pas là non plus. D'accord? Ils vont pas vous répondre. Donc, soyez gentils, laissez-les un petit peu. Voilà. Si je puis m'exprimer ainsi. Et vous les retrouverez après leur Noël, vers le 9, vous allez les retrouver. Et parce qu'il faut encore une journée pour qu'ils se reposent. Hein. Donc voilà, il faut demain c'est Noël chez eux, après il y a le 8, ils vont se reposer, et le 9, ils seront à peu près de retour. Et certains reviendront que lundi. Donc ce qui fait que c'est comme ça tous les ans, mais il faut s'y faire tout simplement. Alors, ce soir, oui, qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Eh bien oui, alors, nous sommes encore un petit peu dans l'ambiance de Noël. Donc, on va parler de quelque chose de différent. On va parler du nouveau projet que propose la société Solar Group. Et on va démarrer dans quelques petits instants. On va se présenter quand même hein, pour les nouveaux qui sont là et qui n'ont encore jamais vu de présentation. Alors, on a encore un petit peu le feu derrière parce qu'il fait froid dans nos régions de Russie, de France aussi. Parce que en fait, ben oui, il fait peut-être chaud dans vos pays, mais dans d'autres, il fait particulièrement froid. Vous avez peut-être entendu aussi que même du côté de Washington, il y avait que 0 ou 1 degré. Donc voilà, c'est pareil. En fait, il y a des saisons et nous ne sommes pas dans l'hémisphère sud du, de la planète, mais dans l'hémisphère nord. Et bah, là, ça caille, comme on dit. Donc voilà un petit peu pour cette introduction. Alors, je fais toujours un petit peu exprès, hein, bien sûr, s'il y en a qui arrivent un petit peu en retard, parce que on a des fois des petites difficultés pour se reconnecter, parce que c'est la nouvelle année, et qu'en plus de ça, avec la nouvelle année, ben, il y a des gens ils ont un peu du mal parce que le Zoom il marche pas, le téléphone il n'est pas à jour, enfin bon il y a un truc qui marche pas. Voilà, donc on est là, on essaye de vous apporter le meilleur et en tout cas en attendant toujours qu'il y ait un petit peu de flux de gens qui arrivent. Appelez vos amis parce que ils sont pas au courant de ce qui se passe. Et je vais vous donner des bons conseils encore ce soir. Alors bien sûr, ce ne sont que des conseils que l'on donne. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Je le répète. Ceci dit, on essaie d'insister sur les conseils parce que très souvent, les gens ne les prennent pas en considération et on est obligé de les répéter 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Mais ça reste des conseils. Donc voilà, si vous le prenez bien, bah, c'est bien. Si vous le prenez mal, bah, je suis désolé, mais c'est pas le but. Ça reste des conseils et même si des fois j'utilise un ton un petit peu plus rentre dedans, comme on dit, eh bien, ce n'est pas forcément pour chagriner les gens, pour leur inculquer des choses qu'ils ne veulent pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr, mais on est là pour donner le meilleur de ce que l'on peut. Et quand on vous donne des conseils, c'est parce qu'on est déjà passé par là et que effectivement, comme on est déjà passé par là, eh bien, ça nous permet d'essayer d'orienter les gens sur la bonne voie. Euh, c'est ce que je peux vous proposer, en tout cas, lorsque je vous propose certaines choses et que je vous pousse un petit peu à faire certaines choses. Alors, on va prendre un, on va prendre un document et donc j'ai également mon assistante et mon épouse Barbara qui est présente dans la salle. Elle va pouvoir vous donner des liens sur différents réseaux sociaux, des vidéos, etc. Là où vous pouvez chercher des informations pour que vous puissiez vous aussi avoir des infos sur tout ce qui se passe chez Solar Group.
Bien, allez, je reviens dans 30 secondes et on va démarrer. Allez, ne quittez pas, je suis là. Et nous voici, nous voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, c'est la nouvelle année et nous avons sorti le nouveau look. Bonsoir à tout le monde. Gilles Weber avec vous pour la nouvelle année. Et on va parler ce soir de dirigeables de nouvelle génération. C'est quoi ces bêtes-là? Eh ben, on va essayer de voir ce que c'est dans un instant. Mais pour l'instant, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Gilles Weber, ambassadeur des projets Solar Group pour les pays francophones et j'ai un statut de président. Alors, président, c'est pas président de la République, hein, pardon, c'est un statut dans Solar Group dont le nom ne me plaît pas trop, donc je préfère ambassadeur que président. Voilà mes coordonnées s'il y a des gens qui essayent de me joindre, parce que ça aussi, ça peut parfois être utile, notamment pour les nouveaux qui seraient intéressés éventuellement pour une offre que je pourrais faire à la fin, qui sait. Eh bien voilà, on peut donc essayer de voir les choses de cette façon-là. Alors, d'emblée, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2025. Et bien sûr, je joins mon épouse à tout cela pour que nous puissions démarrer l'année rotée, n'est-ce pas? Alors, bonne année à tout le monde. Voilà, c'est fait maintenant. Alors, on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir passer à vous présenter des choses très intéressantes pour Solar Group. Allez, chapeau. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'un investissement participatif nouveau. Il s'agit du projet des dirigeables de nouvelle génération. Oui, il s'agit de financement participatif. C'est quoi le financement participatif? En fait, vous participez à la hauteur de vos moyens à un projet pour lequel vous allez devenir copropriétaire d'une société qui se trouve à l'étranger et qui va pouvoir vous rapporter de l'argent plus tard. Je dis plus tard, bien sûr, parce que effectivement, il n'y a pas de possibilité d'avoir de l'argent tout de suite. C'est une façon, en tout cas, de vous présenter les choses tout de suite d'emblée, de bien comprendre que nous ne sommes pas une arnaque où on met de l'argent et on reçoit le lendemain. On n'est pas non plus au casino où on fait gling gling et puis il y a de l'argent qui tombe. D'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, nous sommes dans un business réel où nous avons besoin d'argent pour le monter. Un peu comme si vous alliez monter vous-même un commerce avec des amis et que vous avez besoin de récolter d'abord un peu d'argent pour pouvoir commencer à investir dans un local, dans des bureaux, dans des rayonnages pour un magasin, dans des vêtements, si vous voulez vendre des vêtements, dans un compteur électrique qu'il faut améliorer, dans du personnel, dans un compteur d'eau. Ouais, voilà, tout ça, c'est à prendre en considération. C'est comme ça qu'on monte une entreprise. On fait également un prévisionnel. On lance un projet, on essaye de s'entourer de gens qui sont compétents. Et c'est ce que fait actuellement la société Solar Group de telle manière à pouvoir proposer cet investissement participatif dans le cadre des dirigeables de nouvelle génération. Alors, il s'agit donc de devenir actionnaire d'une société internationale et d'investir dans ce que l'on appelle les dirigeables. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un dirigeable. Donc, de façon à ce que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce qu'est c'est qu'un dirigeable, eh bien, je vais vous laisser avec Fedor Konstantinov, qui est ce monsieur. Eh bien, en fait, c'est le chef de projet. C'est lui qui a sélectionné ce projet pour Solar Group avec Sergei Semyonov, qui est notre directeur général. Et je vais le laisser expliquer ce qu'est un dirigeable parce que, bien sûr, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette bête-là. Et je voudrais donc laisser Fedor vous expliquer un peu tout ça pour que vous puissiez avoir une petite notion de ce que cela représente et du potentiel qu'il va y avoir à développer ce genre d'engin dans le ciel, parce qu'il s'agit d'un aéronef, et oui. Et il va vous expliquer ça dans quelques instants. Je vous reviens et nous aurons l'occasion de commencer à développer ce projet pour essayer de comprendre pourquoi il est tellement intéressant pour vous et pour quelles raisons vous devriez investir dedans. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve dans un court instant après la vidéo.
pense que beaucoup de gens comprennent ce qu'est un dirigeable. C'est une grande structure remplie de gaz, avec un certain espace utile. Tout cela peut soulever une charge utile et la transporter sur de longues distances. En fait, c'est la force d'Archimède. Nous gonflons le ballon avec du gaz comme un petit ballon, de l'hélium, et il essaie de flotter tout seul, et il ne dépense pas d'énergie pour flotter. C'est vraiment juste l'action de la force d'Archimède. Comme le disent les dirigeables, c'est une sorte d'antigravité. Eh bien, en fait, oui, c'est un certain volume qui lutte contre la gravité et essaie de remonter. Et tu ne paies pas énergétiquement pour cela, comme par exemple avec un hélicoptère, un drone, un avion, ou même une fusée, par exemple. Tous ces moyens de transport nécessitent de l'énergie pour rester dans les airs. Le dirigeable, ayant une flottabilité nulle, peut s'élever au-dessus de la ville, se fixer et rester tranquillement en place sans consommer de carburant. Mais oui, le vent souffle de droite à gauche et il faut le corriger, mais pour cela, il existe des panneaux solaires flexibles à film mince modernes, des moteurs électriques, et ce soleil sera amplement suffisant pour qu'il puisse se corriger, rester en place, pour ainsi dire, gratuitement. Et c'est précisément ce qui distingue ce dirigeable de tout ce qui existe actuellement et peut se déplacer dans les airs. C'est qu'il peut peut-être rester longtemps, y rester un jour, ou même deux, parfois une semaine, voire quelques jours de plus, sans différence, sans atterrissage. Il peut se trouver au-dessus d'un point ou se déplacer sur de grandes distances. En d'autres termes, aucun avion ni hélicoptère ne peut se le permettre. Et bien de plus, contrairement à un avion, un dirigeable peut décoller verticalement comme un hélicoptère. C'est très important. Il n'a pas besoin de ces grandes pistes là-bas. Contrairement à un hélicoptère, il vole plus loin et ne fait pas de bruit. Rien ne vibre ni ne tremble là-dedans. Et si l'on considère en réalité les qualités de consommation de cet aéronef, en quoi se distingue-t-il véritablement d'un dirigeable? C'est en fait plus un véritablement navire. Comment vous vous sentez sur un bateau à flot, dans des eaux calmes, vous restez à la surface et vous vous sentez en sécurité. C'est exactement la même chose avec un dirigeable. Il s'élève tranquillement à une certaine altitude, reste en silence et vous ne ressentez pas ses vibrations, ses surcharges ou ses accélérations. C'est comme être dans une montgolfière, les sensations sont similaires, mais c'est beaucoup plus sûr parce qu'il est plus massif, il y a plus d'espace, et vous vous sentez beaucoup plus protégé. Dans un dirigeable. J'espère que ces explications vous ont permis de comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors voilà des images de dirigeables en l'occurrence. Alors le projet des dirigeables de nouvelle génération chez Solar Group, c'est un projet qui vise à créer des aéronefs, comme on vous a dit, des aéronefs innovants, parce que les dirigeables, ça existe depuis plus de 100 ans en fait, mais il y a eu un arrêt à un moment donné parce que ces dirigeables avait été commandé par des gouvernements. À un moment donné, il y a plus d'une centaine de dirigeables qui ont été construits par le passé, mais 88 ont malheureusement servi à des guerres. Ce sont des chiffres qui nous ont été donnés au musée Zeppelin en Allemagne, lorsque Barbara et moi-même, nous avions eu l'occasion d'aller visiter ce musée il y a quelques mois en arrière. Et donc, en fait, un dirigeable peut transporter aussi bien des personnes, donc des gens, mais ça peut aussi transporter notamment de la marchandise, l'exploitation forestière, la géologie, l'industrie spatiale. Bon, il y a le tourisme, bien sûr, pour transporter des gens, les opérations de sauvetage aussi, et d'autres domaines encore. On a vu, par exemple, un reportage sur le Kenya, qui est d'ailleurs sur notre chaîne YouTube et où on transporte des médicaments donc pour les amener dans des villages reculés en Afrique. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui nous regardent. Ce sont des engins qui sont susceptibles de vous apporter des choses. Pourquoi? Parce que l'avantage de ces dirigeables, c'est qu'ils peuvent parcourir des distances que vous aurez du mal à parcourir avec des véhicules à cause des routes que vous n'avez pas forcément à l'intérieur des terres. Souvent, les routes que vous possédez sont un peu au pourtour du continent.
mais à l'intérieur des terres, vous avez plus de difficultés à vous déplacer. Et là, l'avantage que vous avez, c'est de pouvoir utiliser des dirigeables pour pouvoir aller au village ou même amener un hôpital, hein, parce que on est susceptible de pouvoir créer un hôpital sous un dirigeable et que cet hôpital, eh bien, se déplace de telle manière à pouvoir aller dans des endroits reculés du continent. Alors, il faut savoir que notre équipe chez Solar Group, eh bien, développe bien sûr cette technologie parce qu'il s'agit de brevets, il s'agit de dirigeables uniques, innovants. Par conséquent, nous sommes en mesure de créer des aéronefs modernes qui vont avoir d'autres caractéristiques que ceux qui existaient déjà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à signaler. Donc, le niveau technique élevé qui sera également beaucoup plus économique, efficient, comme on dit des fois, et plus efficace dans l'utilisation notamment des moteurs qui sont utilisés. Fedor parlait tout à l'heure de panneaux solaires. Eh bien, c'est des nouvelles façons de créer, d'avancer sur des engins qui tournaient auparavant avec du diesel ou de l'essence, ou des choses qui étaient peut-être un peu inflammables et qui n'étaient pas forcément bienvenus à bord. Alors, aujourd'hui, nous avons également des avions qui fonctionnent avec du kérosène, hein, c'est du carburant aussi, hein, les hélicoptères aussi. Donc, je veux dire, voilà, c'est pas pour autant que ça peut être forcément dangereux d'avoir du carburant à l'intérieur d'un dirigeable. Alors, souvent, les gens nous posent la question de savoir si on loge dans la grande surface. Non. La grande surface là-haut, c'est un ballon où on met du gaz, un peu comme si vous mettiez du gaz dans un ballon d'enfant. Vous avez peut-être déjà vu dans des fêtes, il y a des fois des gens qui vendent des ballons pour les enfants, mais le ballon, il vole, en fait, c'est-à-dire qu'il le souffle, mais il monte dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il le gonfle avec un gaz qui s'appelle de l'hélium. Et cet hélium, justement, étant plus léger que l'air, eh bien, ça fait que le ballon monte. Et là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que Fedor vous disait tout à l'heure qu'en fait, le ballon, il monte sans aucune énergie parce que c'est en fait le gaz qui le fait monter. Donc, en fait, c'est si on veut le faire descendre qu'il faut des moteurs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc, de plus, ils pourront effectuer des tâches que d'autres modes de transport ne pourront pas faire, par exemple le rail ou le bateau ou l'hélicoptère ou des choses. Et voilà, il y a des endroits où ces aéronefs, où ces modes de transport ne pourront pas aller. C'est une entreprise de grande échelle, ce qu'on vous propose, surtout de grande échelle parce que la taille des ballons de ces dirigeables est quand même relativement grand. Et il faut savoir que nous avons déjà des clients potentiels aujourd'hui qui sont intéressés par acheter ces dirigeables. Donc, moi-même ayant été à Moscou il n'y a pas tellement longtemps et nous avons vu les bureaux d'Aeronova que je vais d'ailleurs faire visiter à la fin de cet exposé. Eh bien, nous avons vu le commercial qui était là-bas et nous a dit que quelques heures avant que nous passions, il y avait déjà des clients qui étaient là pour se bousculer pour acheter des aéronefs qui verront le jour d'ici 3 à 5 ans, bien sûr. Alors, il s'agit d'un projet d'investissement populaire qui est financé par de nombreux investisseurs privés, vous le savez, et le financement a été lancé le 7 août 2024. Et à ce jour, nous allons voir tout à l'heure que nous avons déjà donc de nombreux investisseurs qui sont là et qui auront l'occasion de venir vous apporter des informations supplémentaires. Alors, si on observe un petit peu la chronologie de ce qui va se passer dans ce projet. D'abord, on va commencer par créer un bureau d'études, d'accord? Mais ce bureau d'études, il n'est pas créé tout de suite. Pour l'instant, nous avons créé le bureau qui rassemble plutôt les ingénieurs, mais là, on va en parler de ce qui est prévu, ce qui sera créé, d'accord? Alors, il sera créé un bureau d'études plus tard où on aura également un hangar à côté avec une parcelle de terrain et le hangar va permettre d'avoir le bureau d'études presque en même temps. Vous comprenez, il y a le bureau d'études va être rattaché à un hangar.
Pourquoi? Parce que dans le hangar, on va pouvoir développer des dirigeables qui vont pouvoir être montés dans le hangar de telle manière à ce qu'on puisse les tester et tester les différentes normes et technologies que l'on envisage de mettre en place. Alors, il y a bien sûr ensuite une production qui va être créée et c'est toute la différence par rapport à un autre projet de dirigeable. Parce que des projets de dirigeables sur la planète, il en existe d'autres. Mais en général, ceux qui construisent déjà des dirigeables aujourd'hui vont construire un, deux ou trois dirigeables et vont les exploiter pour pouvoir en tirer profit. La stratégie de Solar Group est différente parce que, ou d'Aeronova, parce qu'on va parler d'Aeronova. Alors, Aeronova, c'est quoi? C'est la société que nous soutenons. Comme à l'époque, nous avons soutenu la société Sovelmash, aujourd'hui, nous allons soutenir une autre société qui s'appelle Aeronova, dont la société Solar Group détient 49%. Donc, c'est le même principe qu'auparavant. Et nous allons faire un centre de formation en plus de la production, parce qu'il va y avoir, comme je le disais, non pas une fabrication de un, 2 ou 3 dirigeables et on va les exploiter, bien que ça se fera quand même, mais on va tout de suite se lancer dans une production de dirigeables, c'est-à-dire d'avoir besoin d'unités de production et on va créer un centre de formation pour former des pilotes pour qu'ils puissent également être exploités rapidement par ceux qui achètent notamment des dirigeables chez Aeronova. Le projet, nous envoie également des différents projets commerciaux tiers, c'est-à-dire des systèmes de transport qui seront proposés à des clients, mais dont on peut également faire de l'exploitation nous-mêmes. Donc voilà un petit peu les différents projets. Tout cela sera combiné dans le cadre de la société mère intitulée Aeronova, et je vous rappellerai que la société Solar Group, dans laquelle, par le biais de laquelle vous investissez dans ce projet, eh bien, cette société Solar Group détient donc, je vous le rappelle, 49% donc de la société Aeronova. En parallèle de la mise en œuvre du projet principal, la société mère pourra également exécuter des projets commerciaux. C'est ce qui est écrit à la fin de ce slide. Ce sont donc des projets qui seront financés par de grands clients. Les sociétés mères en profiteront, ce qui signifie que les investisseurs qui recevront également des dividendes de ces réalisations au bout de 3 à 3 ans et demi, 3 à 3 ans et demi, dividendes dans 3 à 3 ans et demi, donc c'est pas si long, d'accord? Vous pourrez également bénéficier de tout cela donc dans le cadre de cette réalisation de la société Aeronova. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. 100 millions donc de dollars, c'est le taux d'investissement nécessaire. Vous savez très certainement que pour le projet des moteurs du UNOF, nous en sommes quasiment à 100 millions de dollars de récoltés. Nous sommes à quoi, 97 ou 98 millions de dollars. Pour ce projet-là, nous avons besoin de quasiment la même somme. Et le délai de mise en œuvre est de 3 à 5 ans, parce que maintenant nous avons aussi une base de beaucoup d'investisseurs, d'une base de données de 500, plus de 550 000 investisseurs potentiels. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ont investi par le passé, mais ces gens sont présents et ont peut-être ouvert un compte et ne se sont pas forcément intéressés au projet précédent. J'en connais, il y a cette semaine, des gens qui ont confirmé qu'effectivement, le projet précédent ne les a pas attirés, mais que par contre, ce projet-là les intéresse fortement. Donc, nous pensons chez Solar Group que cela va aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques chiffres tout à l'heure qui prouvent qu'effectivement, il y a un grand intérêt déjà, pas encore suffisant, mais il y a déjà un grand intérêt pour pouvoir commencer à développer ce projet. Alors, la période de mise en œuvre, je vous l'ai dit, elle est de 3 à 5 ans. Et le premier dirigeable que nous allons créer pourra décoller dans 3 ans ou même un peu plus tôt. La semaine dernière, là, quand on était à Moscou, la semaine précédente, là, il y a un mois de cela, on nous a parlé que là, au mois de février, on allait déjà réaliser un premier dirigeable pilote de 17 mètres de long. 17 mètres de long, c'est pas rien hein, quand même, 17 mètres de long. Et ce sera un dirigeable sans pilote. Et tout ça, c'est déjà en cours. Donc, vous voyez qu'en fait, les choses avancent très vite.
On a commencé au mois d'août l'année dernière et on envisage déjà de créer le premier dirigeable sans pilote de 17 mètres de long au mois de février 2025. Après la mise en œuvre de ces plans-là, la capitalisation de la société sera d'au moins 1 milliard de dollars. Donc, c'est ce qui se situe sur la droite de votre slide. Et on peut donc considérer qu'effectivement, avec une capitalisation de 1 milliard de dollars, on aura une société qui va tenir particulièrement la route. Et c'est pas du pipeau. En réalité, la capitalisation peut être beaucoup plus importante car l'entreprise s'attend à devenir le pionnier et le leader sur le marché des dirigeables. Et ça, on le souhaite bien sûr en tant qu'investisseur pour que nous puissions en retirer des bénéfices. Les perspectives pour les 3 à 5 ans, parce que les gens qui vont dire d'accord, vous êtes gentil, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 à 5 ans? Eh bien, il faut savoir qu'après ce dirigeable donc de 17 mètres de long, on va faire un dirigeable de 2 tonnes. Et ce dirigeable de 2 tonnes, on va devoir le tester également. On a déjà une équipe de concepteurs qui sont des spécialistes. En fait, ils sont 27 ingénieurs dans le bureau Aeronova, c'est pas rien, 27. Et ces ingénieurs sont des docteurs en sciences, professeurs, ingénieurs, concepteurs, et ils ont de nombreuses années d'expérience. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais ils ont tous un peu des cheveux gris, voire parfois ils n'en ont pas du tout, et ils portent des grandes moustaches. Et ne sont plus particulièrement jeunes. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience et nous sommes quasiment la seule société qui les avons réunis en Russie, tous ensemble dans le même bureau. Et ça, c'était un peu une prouesse parce que nous avons là réuni l'ensemble des meilleurs concepteurs de dirigeables en Russie et nous leur confions la tâche de créer donc ces fameux dirigeables dont nous avons besoin. Donc le deuxième dirigeable sera un dirigeable de 2 tonnes et ensuite nous allons nous diriger vers un dirigeable de 10 tonnes. Et là, le dirigeable de 10 tonnes va déjà être un dirigeable qui va nous permettre de transporter des gens. Maintenant, le dirigeable de 2 tonnes sera mixte, c'est-à-dire qu'il sera à la fois téléguidé, enfin, sans pilote, et avec pilote. Donc, c'est-à-dire qu'il fera les deux. C'est ce qu'on appelle un pilotage hybride, d'accord? Un peu comme les voitures hybrides. Et nous aurons également besoin d'une parcelle de terrain qui va nous permettre de construire un hangar pour le dirigeable, pour construire les dirigeables. Et la recherche d'une première parcelle est actuellement activement en cours, au même titre que la construction de ce premier dirigeable de 17 mètres de long. Il sera donc nécessaire de créer notre propre production, parce que ça, je vous le rappelle, que c'est une des initiatives d'Aeronova, c'est de créer de la production de dirigeables. Pourquoi? Ben parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que le fait de ne créer qu'un seul euh, dirigeable ou deux ou trois et de les exploiter, ça ne rapporte pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir amener tout ça. Donc voilà, c'est voilà. Maintenant, même si le projet des moteurs du UNOF a mis un certain temps parce que il y avait également des constructions qui sont des constructions beaucoup plus poussées au niveau technologique, parce qu'il faut savoir que cette construction qui a été réalisée pour le premier projet est une construction spécifique, particulière. Pour les hangars de dirigeables, ce sont des hangars. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de spécificité à part la hauteur qui nous incombe. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à construire que un bureau d'études et d'ingénierie tel qu'il a été construit. Et que donc, le temps nécessaire pour pouvoir construire cela n'est pas du tout le même temps. En tout cas, nous l'espérons. Mais sachez que on n'est pas à l'abri d'un autre virus comme le Covid et autres choses. D'accord? Donc, il faut savoir qu'un projet, ça prend toujours un peu de temps à être réalisé. Même si nous tablons sur 3 à 5 ans, on peut dépasser. Et on préfère également le dire encore une fois au début, parce que parfois les gens ne le comprennent pas. Ils disent, ouais, mais vous avez dit que. Mais attendez, est-ce que nous avons une boule de cristal? Est-ce que nous savons de quoi demain est fait? Est-ce que nous savons que demain, il y a des embargos ceci, des embargos cela? On ne sait pas tout ça.
Donc, en fait, il faut toujours prendre un petit peu les choses avec parcimonie, parce que vous êtes trop axé sur des dates. Et j'ai un peu envie de vous retourner la chose en vous disant, mais si vous étiez tant à cheval sur les dates, vous n'auriez pas des packs annulés. Pardon. Bon, c'était pour vous renvoyer un peu l'ascenseur, d'accord? Donc, la société construira deux hangars où les dirigeables seront assemblés. Il faut bien les assembler, les construire et entretenus. Parce qu'il faut aussi, bien sûr, avoir des équipes qui entretiennent les dirigeables parce qu'il y a des pièces à changer comme sur un avion. Et un dirigeable, ça a des pièces, des hélices, des moteurs, des valves, tout ce que vous voulez. Eh bien, en fait, c'est comme un avion. Il faut avoir l'occasion de les changer régulièrement pour qu'ils aient euh, ils soient entretenus, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas de souci, c'est ce qu'on appelle la maintenance, hein, voilà. Donc, deux hangars de dirigeables, deux types seront fabriqués, donc le 2 tonnes et le 10 tonnes, et on va tabler sur ce qu'on appelle une production de dirigeables dans ce sens, parce que ce sont des dirigeables qui vont intégrer de la haute technologie, dont notamment de l'intelligence artificielle. Oui, nous avons une petite vidéo qui a été émise pour un de nos techniciens qui est ingénieur et qui travaille dans l'IA. Et il s'appelle Milad. Il travaillait d'ailleurs auparavant pour Solar Group pour créer le site Internet et maintenant il est rattaché à Aeronova. Et il travaille notamment dans l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter tout ce qu'il peut y avoir à détecter dans l'aéronef pour savoir s'il est en bonne santé, s'il y a des paramètres à gérer, il voit des distances, etc. Voilà, toutes ces choses-là sont intéressantes. Et nous allons également créer une école de formation, parce qu'il y a marqué école là sur mon slide, euh, des pilotes, des techniciens, de dirigeables, parce que ça aussi, il en faut. Pour le moment, des spécialistes n'existent pas vraiment en Russie. Par conséquent, nous serons les premiers à les former. Et ça aussi, là aussi, ça va rapporter de l'argent parce que ben, les gens qui viendront dans une école, en général, ils payent leur formation ou elle est payée par des organismes qui payent des formations. D'accord? Alors, notamment les sociétés qui veulent exploiter les dirigeables, ils vont envoyer leurs pilotes et ils sont en général des pilotes d'avion et ils vont faire des formations sur le dirigeable et cette école va également rapporter de l'argent, bien sûr. Alors, on a déjà des clients qui attendent que les dirigeables soient produits et également des clients qui ont besoin de dirigeables spécifiques, conçus spécifiquement pour leurs tâches à eux, comme du transport de bois, transport de conteneurs, etc., etc., etc. D'accord? Donc, beaucoup de choses qui sont prévues dans un premier temps. Ça, c'est donc pour le premier temps. Client 1, client 2, client 3, ils sont déjà en train de se positionner. Ensuite, on va partir sur les perspectives de 5 à 10 ans. Donc, c'est-à-dire au-delà de cette fabrication de ces dirigeables qui vont donc être produits et qui font 2 tonnes et 10 tonnes et qui seront donc exploitables et produits en masse. Ça, c'est donc maintenant, on va au-delà de ces 5 ans qui sont prévus. Et là, bien sûr, la société ne s'arrêtera pas de produire des dirigeables de petite taille, mais elle ira plus loin en essayant de construire à ce moment-là, de créer avec l'argent qu'elle a encaissé et donc avec l'argent qui lui permet de tourner et de vivre, eh bien, de créer des dirigeables de 20 tonnes, 40 tonnes, voire 200 tonnes, et voire des dirigeables stratosphériques. C'est le bureau d'études qui sera créé durant les 3 à 5 premières années qui vont étudier les dirigeables là au-delà des 5 ans. Et nous aurons là maintenant des clients qui viendront se bousculer et nous allons construire des hangars supplémentaires avec l'argent généré pendant les 3 à 5 ans. Euh, donc, on va créer des aéronefs de classe moyenne de 10 tonnes, mais on va également s'orienter vers donc des aéronefs, donc 4 autres types de dirigeables. Je vous les ai montrés, 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes et stratosphériques. Donc, 2 hangars de dirigeables seront construits pour l'assemblage des gros dirigeables. Donc, dans ces 4 hangars, parce qu'on a parlé de 2 au début, plus encore 2 autres pour créer les nouveaux dirigeables. Donc, ce qui fait que, en fait, les dividendes que vous allez percevoir dans les 5 premières années vont continuer parce que la société ne compte pas s'arrêter là et a bien sûr des perspectives au-delà
donc de ces 5 années. Alors, on va essayer de voir un peu comment ça peut se passer parce que là, on a un schéma un petit peu plus complet avec des flèches. On voit un petit peu les différentes flèches et les différents dollars. Donc, le projet commencera à fonctionner à pleine capacité au-delà de 5 ans. Et il faut dire qu'à ce moment-là, les actifs de l'entreprise vont croître, donc ils vont augmenter. Et le nombre de grands clients et les bénéfices de l'entreprise augmenteront en parallèle, parce que les clients vont apporter de l'argent. Et à ce moment-là, l'entreprise d'État pour les activités spatiales, qui s'appelle Roscosmos, va également s'intéresser à tout cela. Et puis, on a également l'Agence fédérale des forêts qui est intéressée. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui des grands organismes qui sont déjà intéressés, qui sont des futurs clients. Donc, on a également Rosgeolia, qui est une holding d'État pour l'exploitation géologique, qui est également intéressée par les dirigeables. Donc, en fait, on a déjà 3 types de gros clients qui sont là et qui sont intéressés par acheter des dirigeables dont ils vont donner les caractéristiques qu'ils ont besoin. Alors, on va établir un peu la feuille de route. Alors, je vous avoue qu'il y a beaucoup de textes et que nous allons parler plus en détail des différents stades de la mise en œuvre de ce projet. Mais il ne faut pas confondre avec les étapes de financement, bien que leur interconnexion soit tout aussi évidente. Parce qu'en fait, dans ce projet, nous avons un certain nombre de parts qui sont vendues par étapes. Et qu'en fait, il y a tout un ensemble de phases qui vont se réaliser en fonction des différentes étapes, mais c'est pas forcément d'étape en étape. D'accord? Donc, au premier stade, la société Aeronova, dont je vous parle aujourd'hui, a été créée. Donc, elle est créée, elle a des bureaux. Il s'agit d'une entité qui sera responsable de la mise en œuvre du projet. C'est donc pour l'instant un bureau qui regroupe une équipe de développeurs et qui vont concevoir 2 dirigeables. Je vous ai dit un yak volant d'une capacité de charge de 2 tonnes et un autre dirigeable de 10 tonnes. Mais avant, il y a, je vous rappelle, celui qui est autopiloté de 17 mètres de long. Et puis, le développement de la production des composants seront effectués en collaboration avec des institutions sectorielles qui sont en fait des institutions qui existent déjà en Russie. Et 2 hangars seront conçus parallèlement. Donc, les travaux de la conception de ces hangars vont démarrer également. Et au deuxième stade de la mise en œuvre, eh bien, on va passer à une phase active de développement de 2 types de dirigeables où les modèles seront créés. La conception architecturale des hangars, des dirigeables sera également mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on va concevoir les hangars de telle manière à ce qu'ils puissent servir, les dessiner, dire ce qu'il faut pour qu'on puisse commencer à travailler. Et au troisième stade, il s'agirait donc déjà de la phase active de la construction de dirigeables et de hangars à dirigeables et le développement des documents de conception pour les dirigeables d'Aéronova. Alors, il faut comprendre que dans les dirigeables, ce qui est vraiment très important au départ, c'est la conception de documentation. Cette documentation doit être certifiée et une fois que la documentation sera certifiée, on peut ensuite créer les dirigeables, les tester et les certifier en eux-mêmes. Mais c'est une documentation qui est nécessaire au départ pour pouvoir prouver ce qu'on sait faire. Et c'est notamment sur cette documentation, ce dossier, cette nomenclature, si vous préférez, que les ingénieurs de Aeronova sont en train de se pencher. Au quatrième stade, le premier hangar de dirigeable sera mis en service et les essais en vol seront donc faits. Des essais au sol aussi avec des composants, des types yak volants qui commenceront. Ensuite, la construction de 2 dirigeables de type yak volant sera lancée. Le développement des documents de conception est très important dans ce stade. Et au cinquième stade, la construction de 2 dirigeables de type yak volant sera donc effectif avec, je vous le rappelle, 2 tonnes et 10 tonnes. Donc, on répète un peu les choses, mais c'est pour vous expliquer le cheminement de telle manière à ce que vous puissiez comprendre qu'effectivement, il y a une phase active des choses qui vont aller crescendo et qui vont faire qu'on va pouvoir avoir une feuille de route extrêmement dense et complète. D'ailleurs, la feuille de route continue, on n'a pas fini. Il y a donc au sixième stade, la construction de 2 types de yak volants qui sera achevée. Les essais en composants et les unités des dirigeables de type 10 tonnes seront donc dans la phase active et les hangars pourront commencer à produire.
Au septième stade de la mise en œuvre, on est ici au début de ce slide, les essais de conception en vol des dirigeables de type yak volant ont commencé. Il y aura bien sûr des essais en vol, il y aura des certifications, il y aura des gens qui viendront pour certifier tout ça. Et le huitième stade consistera à la conception, le modelage de quatre nouveaux types de dirigeables. Donc c'est au huitième stade seulement qu'on va commencer à dessiner des dirigeables qui vont aller au-delà des 2 et 10 tonnes. D'accord? Et au deuxième stade, la production en série de dirigeables de type CAC volant commencera pour les autres types on aura donc des capacités de charge différentes. Je vous rappellerai que les 10 tonnes seront effectuées, la construction de hangars pour quatre nouveaux types de dirigeables sera réalisée et ainsi de suite. Vous voyez qu'en fait, on va y aller petit à petit, mais on va tâcher à faire des hangars qui vont permettre de faire de la production. Sachez qu'au début, sachant que les hangars ne sont encore pas là, eh bien, nous avons un monsieur qui s'appelle Mazurin, que nous avons rencontré là-bas sur place. Je crois que c'est Mazurin. Ce monsieur, lui, va faire le nécessaire. C'est tout à l'heure dans ma vidéo, il y aura son nom hein, dans une place, sur une plaque. Et ce monsieur a déjà des unités de production aujourd'hui et permet à Aeronova de créer ses premiers dirigeables. En fait, on n'a pas besoin d'avoir déjà ces fameux hangars, bien que des accords aient été faits avec l'Institut Bauman, qui est en fait un institut de recherche et de technologie russe qui est piloté par l'État. Et Aeronova a déjà fait un accord avec l'Institut Bauman, qui est en fait une université qui travaille dans le domaine des dirigeables et qui va prêter, qui va louer en fait l'espace de hangar déjà existant. Vous voyez qu'en fait, il y a déjà énormément de choses qui sont en cours. Et je vous le disais tout à l'heure que en fait, aujourd'hui, Aeronova va commencer à faire son premier dirigeable là le mois prochain, au mois de février. Donc en fait, l'argent que vous investissez déjà aujourd'hui est déjà bien utilisé. Donc, vous voyez que les choses avancent vite et très vite, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ça va même beaucoup plus vite que ça l'était prévu tout au début. Alors, je voudrais rappeler à tout investisseur dans sa société Solar Group que nous avons 50 milliards de parts à vendre sur ce projet. Et que cette fois-ci, nous avons déterminé le nombre de parts exact à vendre. Ce qui fait que si, par exemple, vous abandonnez un pack à une étape, à l'occasion d'une étape, et on va venir dans un instant sur les différentes étapes, parce qu'il y a quelque chose de très important à savoir actuellement, eh bien, en fait, il se trouve que si vous ne payez pas vos mensualités sur ces packs-là, en fait, votre pack sera, comme dit, annulé, mais vous ne pourrez pas le rattraper parce que les parts vont être vendues à une autre personne immédiatement. Donc, en fait, il n'y a pas de possibilité de rattraper les packs. Alors, je le répète parce que je sais que sur le projet précédent, nous avons beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de pleurer et qui disent, mais pourquoi vous ne voulez pas remettre notre pack en place? Sachez que cette époque est terminée. Comme vous dites chez vous en Afrique, c'est fini. Donc, si c'est fini, c'est fini. Donc, sachez que cette possibilité n'existera plus et qu'il va falloir vous y faire. D'accord? Donc, ce n'est pas ma décision à moi personnellement, une décision de la compagnie. Et que, en fait, si vous abandonnez votre pack donc de dirigeables, vos parts seront revendues et vous serez amené à en acheter un autre. Voilà les choses, comment elles se passent. Alors, le projet est mis en œuvre par plusieurs entreprises dont chacune a sa propre phase de responsabilité. Notamment, Solar Group détient 49%. Pourquoi 49% et pourquoi Aeronova 51%? Ça, c'est une question qui revient aussi de temps en temps. C'est la même question qui est valable notamment sur le premier projet que nous avons réalisé, donc avec Solar Group. En fait, la société Solar Group est une société qui n'est pas russe, elle est installée aux Comores et une société étrangère ne peut pas disposer de plus de 49% dans une société russe. Donc, c'est pour cette raison que la société Renova détient 51% et que Solar Group, qui est une société étrangère à la Russie,
ne dispose que de 49% et on ne peut pas augmenter ce chiffre. D'accord? Sinon, elle devrait être russe, ce qui n'est pas le cas. Donc, Aeronova est une société qui a été créée spécifiquement pour la mise en œuvre de ces dirigeables. Elle s'occupera de la construction des hangars et du port d'amarrage également, parce qu'on a parlé de terrain de ces dirigeables. Cette société produira donc en série et exploitera des dirigeables, en vendra également, parce que le but également, je vous l'ai dit, d'en vendre, et recevra des revenus de la mise en œuvre du projet, de la distribution, de l'exploitation, de l'école de pilotage et bien sûr de la vente de ces dirigeables à d'autres personnes. 51% de la société d'Aéronova seront détenus par l'équipe qui construira donc les dirigeables, c'est-à-dire que parfois on pourrait s'imaginer que on a recruté des ingénieurs, mais que parmi ceux-ci, peut-être certains seraient tentés à partir, mais en fait, la société Aéronova leur appartient en partie en fonction de, je ne sais pas, de quelques critères qui ont été définis avec eux au départ. Donc, cette société réunira également des implémenteurs de projets connexes. Il s'agit notamment de l'Institut de l'aviation de Moscou. Donc, on a dans la haute voltige, hein, attention, on est là avec des gens qui s'appellent la société NAMI, N-A-M-I, et d'autres personnalités clés qui sont intéressées par le développement des dirigeables en Russie. 49% de la société Aeronova sera détenue par la société financière Solar Group, qui est engagée dans l'attraction des investissements et qui réalise le marketing autour pour pouvoir établir tout ça. Alors, je voudrais aussi préciser à l'ensemble des gens qui sont avec nous euh, que vous n'avez peut-être pas encore mis votre nez dans votre back-office, un peu comme d'habitude, ni dans peut-être le groupe Telegram qui parle de dirigeables, parce que nous avons un groupe Telegram spécifique à la demande de certains qui ne voulaient pas trop qu'on mélange. Eh bien, nous avons de nombreux documents qui sont disponibles dans votre back-office. Vous devez cliquer dans votre back-office sur pour les partenaires, matériel de travail, puis dirigeable de nouvelle génération. Et là, vous allez trouver tout un tas de matériel, dont des très, très, très jolis documents qui sont absolument bien illustrés et que vous pouvez utiliser parce que je vois que dans le chat, on pose cette question, mais c'est parce que vous n'avez pas été fouillé, comme d'habitude, dans votre back-office. Vous laissez votre back-office de côté et vous pensez qu'il ne sert à rien. Or, c'est là que se trouvent tous les trésors qui vous servent à avancer. Voilà. Donc, je l'ai dit gentiment aujourd'hui. Donc, à présent, vous achetez des parts sociales auprès de Solar Group. Une fois le financement terminé, ces parts seront échangées contre des actions de la société Aeronova et vous pourrez potentiellement recevoir des dividendes pour les bénéfices de l'entreprise qui seront réalisés entre 3 et 3 ans et demi. C'est ce qu'on nous promet. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, ne prenez pas les choses au pied de la lettre parce que nous n'avons pas de boule de cristal, nous ne sommes pas Madame Irma. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Irma, non? Non, vous ne connaissez pas Madame Irma. En fait, c'est un film, hein, Madame Irma, voilà. C'est un film où on regarde dans une boule de cristal, mais en fait, on se rend compte que les boules de cristal, c'est un peu de l'arnaque et qu'en fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de réalité là-dedans parce qu'on ne peut pas regarder dans une boule de cristal parce que sinon tout le monde regardait les chiffres du loto et on gagnerait tous au loto. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas croire que l'on puisse voir dans l'avenir. Si vous voyez dans le mar de café, c'est bien. Mais chez Aeronova, on a les pieds sur terre, maintenant bientôt dans les airs, et ce qui ne nous empêche pas de garder les pieds sur terre et de vous donner des chiffres et des choses qui sont réelles, potentiellement réalisables et avec des délais raisonnables. Maintenant, vous devez comprendre aussi quelle est la perspective de part qui n'est pas du tout la même que celle qui est annoncée dans le premier projet qu'a réalisé la société Solargo. Ici, dans le projet des moteurs du U9, nous avions un montant qui était proposé pour réalisation de l'objectif. Ce montant n'est toujours pas atteint. Par contre, dans le projet des dirigeables de nouvelle génération,
nous avons un objectif qui est précis. Il s'agit d'avoir 1 milliard d'actions, d'avoir vendu 50 milliards de parts et que dans chaque action, il y aura 100 parts. Alors, je précise encore une fois, alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi et qui ne suivent pas et qui n'ont pas ouvert grand les oreilles parce qu'après, ils vont dire, j'ai pas entendu. J'étais pas au courant, on me l'a pas dit. Si, on le dit et on le répète. Vous voyez cette image-là, celle-là, là, que vous avez à l'écran. Vous pouvez la balancer, là, sur les réseaux, de telle manière à ce que vous puissiez bien comprendre la chose. Et que les gens ne posent pas des questions de travers en disant, j'étais pas au courant. D'accord? Donc, je répète que la société Aeronova a décidé de faire les choses différemment. Dans cette société, nous allons vendre 50 milliards de parts précisément. D'accord? Il n'y en aura pas plus. Et nous envisageons qu'avec ces 50 milliards de parts, nous allons récolter 100 millions de dollars. D'accord? Ce qui va faire 1 milliard d'actions, c'est-à-dire que dans une action, il y aura 100 parts. Ce qui veut dire que vous devez acheter beaucoup de parts pour avoir beaucoup d'actions. Mais actuellement, à l'étape de prélancement où nous sommes, et on va en parler dans un instant, nous avons le double de parts et il y a encore des gens qui nous demandent s'il n'y a pas des codes bonus. Non, il y a déjà 50% offerts à l'occasion de cette étape de prélancement. Donc, on ne peut pas offrir l'argent du beurre, le beurre, l'argent du beurre et, comme on dit souvent, et la crémière en plus. Donc, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous avez une chance inouïe de pouvoir acheter le double de parts par rapport à l'étape 1 qui va venir. Alors, on va préciser. On va préciser ici encore que, et je vais vous montrer un petit graphique. Ici, lorsque nous aurons atteint 2,5 millions de dollars, vous allez avoir l'occasion de perdre la moitié des parts. Qu'est-ce que je dis là? Perdre la moitié des parts, ça veut dire que vous n'aurez plus accès à la quantité de parts qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, en phase de prélancement du projet, nous avons le double de parts de la normale. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'il y a non pas 20 étapes avec l'étape de prélancement, mais il y en a en fait 21. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que nous atteignions 2,5 millions de dollars de récoltés, et là, il y en a déjà 1,833, eh bien, vous avez le double de parts. Par contre, à l'étape 1, il n'y aura plus que la moitié. Alors, ça se montre. Alors là, j'ai exprès mis les chiffres récents. Ça date il y a quoi? Il y a 2 heures de temps de cela. Donc, ce chiffre, vous pouvez le voir dans votre back-office parce que souvent, les gens nous disent, mais quand est-ce qu'on va passer à l'étape 1? Eh bien, je répète, nous allons passer là, c'est écrit en haut, à l'étape 1 lorsque nous aurons atteint 2,5 millions de dollars de récoltés. Et nous sommes déjà à 1,8 million. Donc, il a, excusez-moi, mais il faut courir, hein, d'accord? Il faut courir. Donc, là, je vais encore vous montrer un autre slide. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à l'étape 0 de pré-lancement. On peut appeler ça l'étape 0. Là, vous avez 1000. Quand on aura atteint 2,5 millions, paf, vous aurez la moitié des parts. Il y en a toujours qui ne comprennent pas. En fait, admettons que vous avez 1000 parts ou 1 million de parts dans un pack, parce qu'il y a des packs de 2000 dollars où vous avez 1,4 million de parts aujourd'hui. D'accord? 1,4 million de parts. Moi qui dis toujours depuis 6 ans que vous devez avoir minimum 1 million de parts, mais sautez sur un pack de 2000 dollars qui a 1,4 million de parts et pour lequel vous allez pouvoir payer mensuellement. On a même rajouté des packs récemment qui permettent de commencer à travailler comme vous l'aimez. C'est-à-dire, pardon, je reviens, on a rajouté des packs de 500 dollars et 750 dollars. Bon, je les ai peut-être pas tout de suite mis dans
Il faudra que je regarde si je les ai déjà mis dans le tableau. Sachez, en tout cas, et je répète, et je fais exprès de répéter parce que vous ne l'entendent pas. Vous avez actuellement à l'étape de prélancement le double de part par rapport à l'étape 1. Je répète, foncez parce que vous allez pleurer. Parce que vous êtes déjà en train de pleurer parce que vous n'allez pas pouvoir restituer des packs que vous avez laissés annuler. Mais maintenant, à la place d'essayer de rattraper ces packs et d'insister lourdement alors que ce n'est plus possible, prenez votre argent et investissez celui que vous avez crédité sur votre compte là pour ramener le pack. Investissez dans les dirigeables de nouvelle génération. D'ailleurs, pour pouvoir vous montrer ce que c'est qu'un dirigeable et vous faire comprendre à quoi cela ressemble, nous avons effectué avec mon épouse Barbara un vol en dirigeable en Allemagne il y a quelques mois de cela, au moment où nous avons fait le prélancement, démarré le prélancement des dirigeables. Nous sommes allés faire un vrai vol en dirigeable parce qu'en Allemagne, il y a la société Zeppelin qui notamment exploite pour du tourisme plusieurs dirigeables. Et nous avons été sur place parce que nous sommes pas, la France étant pas loin de l'Allemagne, nous avons fait le déplacement pour rencontrer Pavel Filipov et Ivan Bujbar, qui est donc représentant des projets en Allemagne. Et nous avons eu l'occasion là, à Friedrichshafen, dans une ville allemande, de faire un vol de dirigeable. Et je voudrais vous montrer ce vol de dirigeable pour que vous puissiez avoir une notion de ce que cela représente pour le tourisme et seulement pour le tourisme. Donc, on va se retrouver juste après la courte vidéo et on va voir les chiffres de telle manière à ce que vous puissiez commencer à investir dans ces dirigeables. À tout de suite. Eh bien oui, nous sommes dans un dirigeable. Coucou Barbara, comment Bonjour, ça va? Gilles, ça va bien? Très bien. Ah bah oui, hein, nous sommes en l'air. 300 mètres d'altitude et je pense que c'est assez sympathique. Nous voyons derrière nous le pilote avec le cockpit et nous sommes actuellement au-dessus du lac de Constance, donc au-dessus de l'eau. Et c'est fort joli. Nous avons l'hôtesse qui parle derrière nous et qui donne des explications de ce que l'on voit en bas. Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment sympathique. Et là, c'est ce qu'on appelle un vol touristique. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire à l'avenir avec Solar Group. Nous sommes ici donc sur un vol inoubliable, comme on dit. C'est quelque chose où chacun voudrait avoir l'occasion de voir autant de choses depuis le haut. Et là, franchement, je pense qu'on peut tabler sur le tourisme à l'avenir, le tourisme dans les dirigeables, et voir que notre projet est quelque chose de viable. Vous voyez bien que dans ce dirigeable, nous sommes, je crois, une bonne dizaine de personnes, et que dans ce cadre, le tourisme en dirigeable est une exploitation très intéressante, une branche de ce que l'on peut faire qui sera vraiment quelque chose d'intéressant à l'avenir. Voilà donc pour cette courte vidéo qui vous a montré un peu comment ça se passe dans un vol de dirigeable que nous avons eu l'occasion d'effectuer. Ici, les packs que j'ai mis sont à partir de 1000 $. Cependant, des nouveaux packs ont été ajoutés, des nouveaux packs où vous pouvez payer 50 $ sur 10 mois, notamment comme pour le projet précédent. Il y a aujourd'hui des packs de 500 et des packs de 750 $ qui ont été ajoutés. Il y a également beaucoup d'autres packs qui ont été ajoutés. Il y a donc toutes ces choses-là. Et vous pouvez voir ici que, par exemple, pour un pack de 2000 $, voilà, il y a 1 300 000, alors c'était pas 1,4 million, c'était 1 300 000, si, non, pardon, 1 million pour 1 300 000 francs CFA. Vous avez 1 430 000 parts. Donc aujourd'hui, à l'étape 0 de prélancement, vous avez le double part, sachant que
quand on va passer à l'étape 1, il n'y aura plus que la moitié. Hein. Donc, il n'y aura plus que 715 000. D'accord? 715 000 à l'étape 1. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 000 $ aujourd'hui? Non, vous pouvez payer, vous voyez, sur 30 mois, sur 20 mois, 10 mois. Il y a même des packs payables sur 40 mois. Et je peux même vous dire qu'il y a des packs payables sur 50 mois. C'est le moment de prendre des gros packs parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir un maximum de bénéfices. Bien sûr, il faut savoir aussi les payer chaque mois. Ça aussi, c'est un aspect important parce que trop souvent, les gens prennent des packs, mais en fait, ils prennent des packs juste parce qu'ils ont ce qu'on appelle les yeux plus gros que le ventre. D'accord? Ils ne savent pas comment faire pour les payer le mois suivant. Ne faites pas ça. Investissez à la hauteur de ce que vous pouvez dépenser, à la hauteur de, c'est pas la peine de mettre votre ménage en péril. On n'a jamais dit que vous deviez dépenser l'argent du ménage qui sert à payer le loyer, à manger, etc. Pour ça, il existe le partenariat et on va en parler dans un instant. Le partenariat permet de gagner de l'argent avec Solar Group, mais beaucoup de gens le négligent et trouvent ça dur alors que ils vont travailler toute la journée au chaud pour 3 francs 6 sous. Mais ça, c'est pas dur. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu de ce partenariat parce que je pense qu'il est utile de savoir que effectivement, eh bien, dans le cadre du partenariat, la société Solar Group verse des commissions. Alors, c'est quoi le partenariat? Eh bien, vous devez souscrire à un contrat de partenariat. Et le partenariat permet d'en parler autour de vous et d'inciter d'autres personnes à venir investir. Si vous pratiquez du partenariat, c'est une activité indépendante de l'investissement. L'investissement est une chose, vous allez gagner de l'argent plus tard, mais le partenariat, vous allez gagner de l'argent tout de suite. Et souvent, les gens ont, euh, comment dirais-je, trouvent le temps long pour arriver à 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, mais ne pratiquent absolument pas de partenariat et sortent toujours l'argent de leur poche et de leur poche et de leur poche. Et forcément, euh, on ne le souhaite à personne, mais forcément, tôt ou tard, les ennuis financiers sont là. Vous avez des problèmes de santé ou votre famille, vous avez besoin d'aider un proche. Et, euh, et voilà, donc on a besoin de pouvoir vous permettre de gagner de l'argent grâce au partenariat qui ne sortira pas de votre poche. Alors nous avons, comme d'habitude, rien n'a changé parce que là aussi des gens posent des questions en disant mais vous avez un nouveau projet, mais est-ce que c'est pareil? Est-ce que je garde ma structure de partenariat? Oui, vous gardez votre structure de partenariat. Oui, vous continuez à gagner de l'argent à condition de réaliser ce qu'on appelle le plan d'action des dirigeants. On va y revenir dans un instant parce que, en tant qu'ambassadeur de Solar Group, j'ai plaidé pour alléger ce plan d'action pour que vous puissiez démarrer plus vite et gagner de l'argent parce que beaucoup se plaignaient que c'était un peu trop dur. Mais encore une fois, trop dur, c'est juste parce que beaucoup de gens n'ont pas la volonté manifeste de persévérer dans ce qu'ils font. Si vous êtes obligé d'aller travailler chaque jour pour gagner votre croûte, comme on dit en France, eh bien, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes à votre propre compte, malheureusement, vous baissez les bras. Or, ça devrait être l'inverse parce que quand vous êtes à votre propre compte, justement, vous devriez mettre les bouchées doubles et persévérer 3 fois plus parce qu'un vrai chef d'entreprise se prend en main et fait le nécessaire pour y arriver. Donc, parce que être chef d'entreprise, c'est pas cool cool. C'est l'inverse. C'est quelqu'un qui travaille 3 à 10 fois plus que celui qui est salarié. Donc, en fait, il faut accepter de travailler 3 à 10 fois plus pour pouvoir se payer des packs avec l'argent gagné par le biais des mensualités payées. Alors, il y a des gens qui posent des questions dans le chat. Est-ce qu'on peut payer les packs par mensualité? Oui, bien sûr, je viens de le dire, jusqu'à 50 mois. Donc, je pense que vous pouvez faire un plan sur 4 ans, 5 ans, de telle manière, mais il ne faut pas oublier de payer hein, et être sûr que vous puissiez payer. Et pratiquer du partenariat. Parce que c'est grâce au partenariat que vous allez ne pas faillir à payer vos mensualités. Voici les pourcentages qui sont toujours les mêmes.
Donc, vous pouvez gagner 15% au premier niveau en tant que partenaire. Vous pouvez gagner 15% en tant que spécialiste. Vous pouvez gagner 15% en tant que master, expert. Et quand vous arriverez à professionnel, là, vous allez gagner 16%. D'ailleurs, des nouveaux professionnels qui viennent d'arriver dans les structures et on les félicite. Il y en a plusieurs. Donc, on est là aussi pour les féliciter et les soutenir et les remercier pour le travail qu'ils font et qu'ils ont fait notamment au mois de décembre pour faire la promotion des projets que propose Solarco. En tant que président, vous avez 16% aussi. Au deuxième niveau, c'est-à-dire que si la personne que vous avez invitée a invité d'autres personnes, vous gagnez aussi de l'argent. 4%, 5%, 7%, jusqu'à 24 niveaux comme ça. En tant que président, vous pouvez gagner de l'argent par le fait que d'autres personnes de votre structure achètent. Bien sûr, une structure de partenariat ne se monte pas en un claquement de doigts. Il faut parfois de nombreuses années. Vous savez, moi j'ai plusieurs dizaines de milliers de personnes dans ma structure, mais cette structure, je l'ai construite en 6 ans maintenant. Donc, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel, là, comme ça, et qui n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Vous devez comprendre que faire du partenariat, des fois les gens me disent sur les réseaux, oui, mais c'est pas facile. Mais qui c'est qui vous a dit que c'était facile? Moi pas. Moi, je vous ai jamais dit que c'était facile. Je vous dis que vous devez persévérer. Je vous dis que travailler dehors sous le soleil avec un casque sur la tête par 35 degrés dans certains pays, voire plus, hein, au Burkina Faso, il fait jusqu'à des 40, 45 degrés, et vous gagnez un salaire de misère. Vous gagnez quoi? 70 000? Même pas. Donc, en fait, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts sous le soleil, mais vous n'êtes pas prêt à faire beaucoup d'efforts pour gagner 10 fois votre salaire. Donc, voilà, moi, je ne peux, encore une fois, que vous donner des conseils. Mais il y a toujours des gens qui veulent pas écouter et qui pensent que ce que eux font, là, dehors à pelleter ou à je sais pas quoi, ben, les maçons là qui travaillent dans certains pays en plein soleil, sur des toits, ben voilà, moi je pense que ces gens-là, ils ont du mérite, mais ils gagnent pas beaucoup. D'accord? Donc, faites du partenariat. J'ai pas dit que vous devez quitter votre emploi, mais faites du partenariat. Mettez-vous-y à fond quand vous rentrez le soir. Et petit à petit, vous allez voir que comme certains leaders, ben, vous allez quitter votre travail. J'ai pas dit qu'il fallait quitter son travail, c'est à vous de voir, et de gagner beaucoup plus d'argent. Alors, le statut juridique du partenaire sur la groupe, c'est quoi? Un partenaire est un agent de la société qui agit volontairement et sur la base de la législation internationale en tant que consultant pour le projet, pour la diffusion d'informations, il reçoit une récompense monétaire légitime. Ce sont des lois internationales qui régissent le partenariat et vous n'avez rien à craindre par rapport à ça si vous gagnez de l'argent. Au même titre que, et je ne l'ai pas précisé au début, vous achetez des parts de SARL, donc vous achetez des parts sociales. Donc nous ne vendons pas des valeurs mobilières. C'est important de le préciser parce que certaines autorités, certains gouvernements, certaines institutions euh, pensent que nous vendons des valeurs mobilières parce qu'il y a des gens qui utilisent le mot action. Nous ne vendons pas d'actions, d'accord? Nous vendons des parts sociales de SARL. C'est pas la même chose. Parce que si vous parlez d'action et que vous écrivez action comme je le vois sur certains réseaux sociaux, bien en fait vous êtes dans le faux. Et vous êtes dans une phase où des institutions peuvent s'en prendre à Solar Group et à vous-même en disant que vous vendez des actions qui s'appellent des valeurs mobilières. Or, nous ne vendons absolument pas de valeurs mobilières. D'accord? C'est pour ça que le mot action est à proscrire dans vos publications. Je le répète haut et fort, il y a des gens qui comprennent encore pas et qui continuent à mettre action. C'est pas des actions, d'accord? Les actions, c'est quand on rentre en bourse. Or, aucune des sociétés pour lesquelles nous faisons de la promotion n'est actuellement en bourse. Donc, on ne peut pas parler d'actions. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des valeurs mobilières, ce sont des parts sociales de SARL. Et des parts sociales de SARL, vous pouvez constituer une SARL avec n'importe quel ami dans votre pays ou dans un autre pays. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour cela.
Vous pouvez acheter autant de parts sociales que vous voulez dans une SARL. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour le faire. Par contre, vous avez besoin d'une autorisation si vous achetez des actions. Or, aujourd'hui, vous n'achetez pas des actions. D'accord? J'insiste là-dessus parce que ce sont des polémiques qui peuvent nous attirer beaucoup d'ennuis et qui peuvent être mal interprétées, surtout que certaines gens mélangent tout et parlent d'actions alors que ce ne sont pas des actions. D'accord? Donc, c'est vraiment important de préciser cela. Alors, pour devenir partenaire, comment devient-on partenaire? Parce qu'on a des fois la question. Et je m'adresse là personnellement à vous-même, qui êtes peut-être des gens nouveaux et qui ne connaissaient pas ce projet ni la société Solar. Vous avez ici un QR code personnel que je vous propose. Et si quelqu'un d'autre vous a parlé de ce projet, je vous invite cordialement à vous diriger vers cette personne et vous inscrire avec cette personne-là. Si vous êtes là pour la première fois, que vous ne connaissez pas le projet et que c'est la première fois que vous voyez ça et que vous êtes intéressé à participer et que pas quelqu'un d'autre vous en ait parlé que moi, eh bien, vous pouvez venir vers moi et flasher le QR code. Je voudrais aussi préciser que si vous êtes intéressé pour les 2 premières personnes qui vont se précipiter, je peux vous offrir 100 dollars si vous êtes susceptible d'investir minimum 100 dollars de votre part. Voilà, le message est lancé. C'est pas destiné à ceux qui sont déjà inscrits, je précise, c'est uniquement destiné à des gens qui ne sont pas inscrits et qui sont nouveaux et qui n'ont pas quelqu'un qui leur a parlé du projet. Parce que je ne suis pas là pour voler des partenaires ou des filleuls à d'autres personnes. Je suis là pour faire ma propre promotion et j'en ai particulièrement le droit dans les webinaires que je présente. Alors, je voudrais préciser que le plan d'action marketing nécessaire était le suivant. Vous deviez avoir 3 personnes à 500 dollars et avoir investi 500 dollars dans un pack de 2000 dollars. Que nenni, j'ai négocié que ce soit changé. Je vais vite l'enlever pour que vous ne preniez pas ça en considération. Alors, pour un ensemble de pays qui sont cités là en haut, même si vous ne connaissez pas vos pays, eh bien, en fait, nous avons décidé, avec la compagnie, à ma demande, de réduire ce plan d'action. Ce plan d'action est donc de 250 dollars personnellement et vous devez trouver 3 personnes à 250 dollars. Si vous ne faites pas cela, vous ne percevez pas les bonus de partenariat de vos filleuls, de votre ancienne structure. D'accord? Si les personnes sont nouvelles, si les personnes sont nouvelles, vous percevrez les bonus de ces personnes. Si vous ne trouvez pas 3 personnes à 250 dollars, vous pouvez trouver 10 personnes à 50 dollars. C'est plus simple, plus facile à réaliser. Ou alors, vous êtes un matador et vous avez 10 000 dollars et vous les injectez dans le projet des dirigeables de nouvelle génération. Voilà pour ce qu'il en est. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, j'ai un petit scoop à vous donner. Encore que ça a été diffusé récemment dans une annonce. Pour ceux qui ont réalisé le plan avant l'étape 1, donc actuellement, ceux qui râlent et qui disent, voilà, vous aurez 20% au lieu de 15% sur le premier niveau. Vous aurez 20% de bonus sur le premier niveau au lieu de 15% pour tous ceux qui auront réalisé le plan avant l'étape 1. Alors, j'ai envie de vous dire, foncez, faites du partenariat, cherchez des gens. 10 personnes à 50 dollars, c'est pas grand-chose. Vous pouvez presque même leur financer. Et vous allez pouvoir atteindre ce niveau et gagner des commissions sur l'ensemble de votre structure ancienne. À présent, je vais vous faire visiter les bureaux d'Aeronova parce que j'avais été là-bas il y a quelque temps à Moscou et j'ai eu l'occasion de visiter les bureaux et je voudrais vous les montrer pour que vous aussi vous puissiez être dans l'ambiance. On se retrouve donc juste après cette courte vidéo pour les questions-réponses et on va pouvoir voir ensemble les possibilités que vous avez pour pouvoir commencer à démarrer dans ce nouveau projet et à commencer à investir
dans ce sens. Allez, c'est parti, on y va pour la vidéo de visite d'Aéronova. Aujourd'hui, nous sommes à Moscou et nous sommes dans les bureaux de Aéronova. Donc, les gens qui vont concevoir les nouveaux dirigeables, les dirigeables de nouvelle génération, dont Solar Group a commencé à prendre la direction pour la levée de fonds. Je rappellerai que nous avons déjà dépassé 1,2 million de dollars sur la récolte au 24 novembre 2024 et que maintenant nous allons faire un petit tour dans les locaux dans un premier temps et nous aurons l'occasion d'avoir une visite un peu plus guidée avec Fedor Konstantinov donc dans les prochains temps. Mais dans un premier temps, je voudrais déjà faire une petite vidéo pour vous montrer effectivement comme ça succinctement les différents bureaux donc qui sont en place ici chez Aéronova. Je vous montre ici donc les images. Nous voici l'entrée. Nous avons un très joli décor là sur le mur et nous avons plusieurs pièces ici qui commencent déjà. Alors nous allons avoir avec les délégations africaines qui sont présentes, eh bien nous allons avoir, voici Julie qui passe par là, nous allons avoir dans un instant une petite réunion avec différents drapeaux qui sont déjà positionnés. Ici il y a de l'interview de notre ami Victor du Cameroun qui est en train de se réaliser. Nous avons ici également différents bureaux qui sont en place. Nous avons des techniciens ici. Nous allons faire également une petite halte dans les prochains jours où nous aurons des explications sur un tableau, sur notamment les différents dirigeables qui seront produits ici. Nous avons eu des explications déjà il y a quelques instants. Je continue un petit peu mon petit tour. Nous avons ici bien sûr d'autres personnes qui sont présentes. Ce sont les délégations africaines qui sont présentes ici. Nous avons notamment Barbara, nous avons également Camille qui est là et nous avons toujours des bureaux, d'autres bureaux que nous aurons l'occasion de visiter. Ici, on va fabriquer également des turbines. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir un petit peu à travers la vitre. Je vais essayer de vous montrer à travers la vitre. Je ne sais pas si c'est voilà, un petit peu flou, mais on ira voir ça plus précisément. Ici, nous avons le bureau d'un grand monsieur. Il s'agit du directeur, Monsieur Ruslan. Monsieur Ruslan va avoir l'occasion de construire les différents dirigeables dans un premier temps. Il est un peu comme un sous-traitant dans la mesure où il a des choses très intéressantes. Ici, nous avons la salle des impressions 3D où on nous a montré des pièces qui seront fabriquées dans une matière très résistante. Ici, c'est le service comptable qui s'occupe des salaires de Aéronova. Ensuite, nous avons un des directeurs ici, Vladimir. Il est administrateur donc de cette société. Je retourne ma caméra tout doucement et nous avons ici un autre bureau. Là, c'est Monsieur Victor Morozov. Lui, c'est quelqu'un de très spécial. Il s'occupe de tout ce qui est marketing, donc de ces dirigeables. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir l'occasion de vendre les dirigeables et croyez-moi, il a déjà des clients qui sont en train de se précipiter. Nous avons également un autre secteur que nous allons voir dans les prochains jours. Là, une petite porte qui s'ouvre au fond. Nous avons déjà visité auparavant ce laboratoire. Alors, je ne vais pas spécialement y entrer, mais juste vous montrer à travers la porte que ici on teste des choses. On teste notamment les différentes matières qui font que ce soit des dirigeables de nouvelle génération, sachant que la nouvelle génération de dirigeables va arriver. Ce sont des matières nouvelles qui seront utilisées, une technologie nouvelle, beaucoup de bonnes choses qui se préparent ici. Et je voudrais également vous montrer ici nos amis qui sont en train d'attendre où nous avons également Monsieur Sergei Shevchenko, avec responsable du partenariat. Nous avons également notre investisseur phare du Gabon, mais c'est un Camerounais bien sûr. Il s'agit de notre ami Jean-Marie qui est en train de bûcher pour son petit discours. Et nous avons également bien sûr Samuel, Harrison, bienvenue. Voilà, tout le monde est là. Et c'est l'occasion de vous montrer ces super bureaux d'Aéronova que vous pouvez voir ici en arrière-fond. Le nom de la société est sur le mur.
Voilà pour ce bref reportage ici dans les locaux d'Aéronova et j'espère que vous aussi vous allez avoir l'occasion un jour de venir par ici pour voir un petit peu tout cela. C'est assez sympathique. D'ailleurs, vous voyez que Victor du Cameroun est en train de donner une interview ici et vous aurez très certainement les images dans les prochains jours. À très bientôt en direct de Russie avec le bureau Aéronova pour le projet des dirigeables de nouvelle génération. C'est Gilles Weber, l'ambassadeur de Solar Group. Ah, dis donc, hein? C'était pas mal, hein? C'était bien ça, hein? Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui nous posent la question. Bon, vous avez vu que le monsieur là s'appelait Monsieur Ruslan, hein, voilà, ça s'était rectifié. Dans la petite vidéo, je parlais aussi de 1,2 million. Je vous rappellerai qu'au début, bien sûr, ça c'était quand on était à Moscou, il y a un mois. Donc, en fait, il se trouve que là maintenant, c'est 1,8, hein, c'est 1,8 million. Donc, en fait, on a déjà encaissé 500 000 dollars supplémentaires, un demi-million depuis un mois. D'accord? Donc, vous voyez que ça va très vite, hein. Donc, quand on vous dit qu'il faut y aller, il faut y aller, hein. Alors, il y a aussi des gens qui sont investisseurs dans le projet Sauvelmage qui pensent qu'il faut rouvrir un autre compte. Alors, absolument pas. Il est d'ailleurs particulièrement interdit d'ouvrir un deuxième compte. Vous avez tout ça dans votre back-office. Vous voyez que vous avez à gauche, dans la marge, investissement, et au-dessus, vous avez sauver le match, et en dessous, vous avez dirigeable. Et c'est là que dans les dirigeables, vous regardez bien en haut, c'est écrit, vous avez les différents packs que vous allez pouvoir acheter. Alors, quelqu'un nous dit, je suis un nouvel investisseur. Ben, bravo, merci d'être un nouvel investisseur. Moi, je suis juste à la recherche personnellement des gens qui n'ont encore pas investi et qui n'ont encore pas de parrain. Voilà, ça, c'est juste une petite aparté. Et nous allons voir que maintenant, suite à ce slide que je vous ai montré où on voyait des packs de 1000 dollars, 2000 dollars, c'est qu'il y a bel et bien maintenant des packs de 500 dollars avec 330 000 parts donc des packs également de 750 dollars avec 495 000 dollars en vue de parts, 495 000 parts, donc pour 75 dollars, voilà, par mois. Parce que tout à l'heure encore, on a eu la question de savoir si on pouvait payer par mois. Oui, on peut payer par mois. Il y a des packs que vous pouvez également payer par 50 dollars, comme précédemment, et des packs de 1000 dollars que vous payez à raison de 67 dollars par mois. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez également payer des packs de 1000 dollars à raison de 50 dollars par mois sur 20 mois. Donc là aussi, c'est une bonne occasion. Par contre, pour réaliser le, euh, l'action de partenariat, vous devez absolument prendre un pack de 2000 dollars. Alors, souvent, on me pose la question aussi, euh, où se situent en fait les informations. Les informations sont dans votre back-office, notamment sur la feuille de route. Vous avez, quand vous cliquez sur la feuille de route, vous pouvez cliquer, vous avez un site internet qui s'appelle Newship et qui vous permet de voir tout ce qui se passe avec des très belles images. Vous avez des documents qui sont, je vous rappellerai, dans la partie pour les partenaires. Euh, Matériel de travail et dirigeable de nouvelle génération. Voilà, c'est le parcours qu'il faut faire dans le back-office pour pouvoir chercher les catalogues et des très belles, très beaux PDF que vous demandez à corps et à cri. Venez également dans notre Telegram, dans notre chat Telegram, qui est en place. Là aussi, vous allez pouvoir regarder toutes les informations et toutes les vidéos qui sont présentes, y compris sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous dis plein de choses en même temps. J'espère que vous entendez tout ce que je vous dis parce que c'est vraiment très utile. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, voilà. Alors, on dit que les packs de moins de 2000 ne sont plus soumis à mensualité dans Solar Group. Ce n'est pas vrai, vous vous trompez.
Monsieur Jérémy, vous n'êtes pas dans les dirigeables. Nous parlons ce soir des dirigeables de nouvelle génération et nous ne parlons pas du projet Sauvelmash. Donc, il y a confusion. Vous vous êtes trompé de webinaire. Donc, voilà, c'était juste pour préciser. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau maintenant? Eh bien, on va avancer. Je vous laisse mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés par travailler avec moi. Je rappellerai que j'offre 100 dollars à deux personnes qui seront susceptibles de travailler comme je le souhaite, de prendre contact avec moi et de ne pas s'inscrire avec moi spécifiquement. Mais ça, c'est une offre spéciale que je fais pour deux personnes qui seraient susceptibles d'investir 100 dollars tout de suite. Voilà. Euh, je vais vous répondre à vos questions tout à l'heure dans un instant. Nous avons d'ailleurs parcouru l'ensemble des informations, mais il y a des gens qui ont encore des questions et il y a peut-être quelques incompréhensions. Donc, on va essayer de répondre à vos questions et on va essayer de vous orienter ou vous réorienter. D'accord? Alors, on va revenir à l'écran. Voilà, voilà. J'espère que tout va bien. Vous êtes tous présents. Merci d'être là. Alors, on va reprendre depuis le début pour répondre aux différentes questions. Alors, Barbara vous a très certainement donné ses salutations. Alors, les dirigeables seront plus avantageux pour les Africains qui manquent cruellement d'infrastructures routières. Oui, mon ami Gédéon, surtout chez toi en Guinée, on sait que ce n'est pas évident. Euh, il a fallu à Solar Group 8 ans pour lever 100 millions de dollars dans le projet. Quelle stratégie compte-t-elle mettre en place pour pouvoir lever 100 millions de dollars en 5 ans dans le cadre du projet des dirigeables? Eh bien, en fait, il se trouve que nous avons déjà une base de 550 000 personnes qui n'étaient pas là au début. C'est-à-dire que dans le projet Sauvelmash, nous avons acquis ces 550 000 personnes au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, elles sont déjà là. Donc, en fait, ça ne va que grandir. Et donc, on a un potentiel de gens qui sont là, qui sont d'ailleurs plus de 70 000 investisseurs dans le projet Sauvelmash, qui sont susceptibles de prendre un pack immédiatement parce que c'est dans le même back-office. Donc ça, c'est déjà un avantage indéniable qui fait que on peut avancer. Et ensuite, le potentiel et la rapidité à laquelle avance le projet est beaucoup plus intéressant que ce que nous avons eu l'occasion d'avoir avant. Mais tout ça est lié. Est lié notamment déjà au fait d'avoir une grande base de données de personnes. Euh, vous pensez que d'ici là, on aura des dividendes dans Solar Group pour nous permettre de financer le projet des dirigeables? Non, vous n'avez pas compris, c'est à vous de financer le projet des dirigeables. Ce n'est pas un autre projet qui est susceptible. En fait, vous confondez un peu tout et vous pensez qu'il y a des baguettes magiques à droite à gauche et que c'est comme ça que ça marche. C'est le partenariat qui peut vous permettre de récolter des fonds pour les investir dans les dirigeables et non pas le projet Sovelmash. D'accord? Donc voilà, c'est là, on est les dividendes de Sovelmash, c'est en 2026, je pense pas avant, et c'est pas ça qui va vous permettre d'investir, donc ne comptez pas là-dessus. Moi, je pense que vous êtes dans le faux et que vous avez des imaginations et des hallucinations. Donc voilà, je préfère vous dire les choses comme elles sont, même si vous les trouvez un peu dures, mais c'est parce que je vous les dis de façon un peu dure que vous allez peut-être les entendre un peu mieux. D'accord? Donc, investissez par le biais du partenariat et de l'argent que vous gagnez par le partenariat, investissez dans les dirigeables tout de suite, là, maintenant, parce que nous sommes à l'étape zéro. D'accord? Alors, les PDF de Sauvelmash, c'est dirigeable, que faire? Il y en a trois. Il y a trois documents qui sont là. Un document de 19 pages, un document de 28 pages, il me semble. Vous avez un site internet. Bref, vous avez une feuille de route, vous avez plein de choses. Vous n'êtes pas sans rien. Simplement, vous n'allez pas dans votre back-office. Et vous n'allez pas voir où ça se trouve et vous clémendez à l'extérieur et dans mon webinaire en disant il n'y a pas de documents PDF alors qu'ils sont là sous votre nez et qu'il suffit que vous alliez dans votre back-office pour les télécharger. Voilà. Donc, allez-y. Besoin de PDF, c'est dans le back-office, je répète. Euh, dans les dirigeables, une action égale combien de parts? 100 parts égale une action. C'est écrit, on en a parlé ce soir. Là aussi, vous avez le document, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir où se trouve le document. Qui montre le nombre de parts. C'est un PowerPoint qui se trouve également dans
votre back-office, téléchargeable dans le back-office. Tout est dans le back-office, téléchargé dans le back-office, d'accord? Donc tout est là, tout est là. C'est vous qui ne voyez pas. Merci à la direction Solar Group pour ce magnifique tour de dirigeable. En Allemagne, c'est du réel. Oui, à Barbara, c'est vrai. On a eu l'occasion de faire un joli tour et en fait, on est là pour vous amener les preuves vivantes que ce genre de choses existe. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un dirigeable et n'ont pas de notion de ce que ça peut être à part une image. On a voulu montrer également par le biais d'un vol réel ce que ça peut représenter. Il y a d'autres reportages qui existent. Je peux même vous diffuser d'autres reportages, si vous voulez, à l'avenir là-dessus, ou en coller un, notamment sur la chaîne YouTube, que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Peut-on voir le tableau explicatif que vous venez de nous montrer? Oui, tout est dans le back-office comme d'habitude, je le répète encore une fois. Ou bien, oui, c'est dans le back-office. Je répète, c'est encore dans le back-office. Peut-on demander actuellement le rétablissement d'un pack annulé sur les dirigeables? Non. Non, 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 je précise que toute cette histoire de pack annulé, c'est terminé. Voilà, c'est plus, c'est pas rattrapable. Voilà. On ne peut pas rattraper parce que vos parts sont vendues à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, toute cette histoire de pack annulé, c'est fini. Parce que trop de gens ont fait du laxisme. Dans certains pays, des milliers de gens, des milliers de gens ont laissé je crois qu'à un moment donné, on avait atteint, je crois, dans les 35 millions ou même plus de dollars de packs annulés. Donc, en fait, c'est pas du tout intéressant. Donc, maintenant, on a changé de stratégie. Il se trouve que les packs annulés, les parts sont revendues à quelqu'un d'autre. Comme ça, quand on arrive au nombre de parts nécessaires dans une étape, eh bien, on change d'étape et c'est pas rattrapable. Voilà. Désolé pour vous, mais il faut une certaine discipline et à un moment donné, il faut vous l'inculquer parce que vous ne semblez pas respecter certaines choses. Donc, on est obligé de changer de stratégie et de vous montrer que ben ça fonctionne plus comme ça. Voilà, pardon. Je suis sur mon pack de Sovelmash. Je suis très malin. Je vais donc prendre un pack de 5 000 $ sur le nouveau. Bravo, bravo Safarel. C'est une bonne idée parce que c'est là qu'il y a les bonnes affaires à faire. Je confirme, on dit un autre. On ne voit pas la vidéo. Ah, je ne sais pas. Si vous avez raté une vidéo, c'est peut-être vous avez une mauvaise connexion chez vous. Il y aura le replay. Vous pourrez revoir la vidéo sur le replay. On va vous balancer le replay dès demain ou après-demain. Dès que j'ai le temps, je vais vous le placer. Alors, monsieur Lawiz, vous êtes un nouvel investisseur, bravo. Euh, voilà, Barbara vous a donné ses sentiments par rapport au vol qu'elle a effectué et vous avez également donc possibilité de vous renseigner auprès de mon assistante pour le numéro de téléphone, par le biais du numéro de WhatsApp qu'elle vous a donné. Écrivez, ne téléphonez pas, ne laissez pas de messages vocaux, s'il vous plaît. Attention, grand ambassadeur, c'est moi qui ai invité ce filleul pour suivre la webinaire et se le convaincre. Ben oui, moi je vous en prie, allez-y, hein, moi c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas là pour voler des filleuls. Donc occupez-vous-en et tout de suite. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je n'ai pas de vue sur des gens qui ont été invités par d'autres personnes. Moi, je parle des gens qui m'ont croisé sur Internet et qui ne me connaissaient pas et qui ne m'ont jamais entendu parler. Donc, il y en a forcément parce que nous faisons de la publicité, que nous payons, que je paye de ma poche. Et donc, dans ce cadre, s'il y a des gens qui viennent par ce biais-là, eh bien, ils s'inscrivent avec moi, ils ont tout à fait le droit. Par contre, s'ils ont été invités par vous-même, eh bien, c'est à vous de vous en occuper et de les inscrire. Même parfois de les inscrire avant de les envoyer dans le webinaire. Donc, je vous invite à vous précipiter à inscrire cette personne. Euh, les packs de 2 000 $ ne sont pas soumis à mensualité. C'est faux. Vous vous êtes trompé de catégorie. On parle des packs de dirigeables. D'accord? Et non pas de packs de sauvetage. Alors, j'ai pas bien compris. Vous dites si j'ai un pack en cours dans Sauvelmash, je ne peux pas prendre un pack dans le dirigeable. Non, je n'ai pas dit ça du tout.
Là, c'est une confusion. Là, vous avez, je sais pas, il y a peut-être un bug dans votre haut-parleur. Je ne sais pas. Vous avez peut-être, je sais pas, il y a peut-être eu un. Les batteries sont peut-être vides de votre casque, je ne sais pas. J'ai jamais dit ça. Donc, voilà. Euh, alors, Monsieur Grand-Gilles Weber, je veux seulement un billet d'avion pour visiter le projet. Ben, personne ne vous empêche d'avoir un billet d'avion pour le projet. Vous pouvez. Voilà. Quand ce sera organisé, la prochaine fois qu'on annoncera, tout à fait, c'est ouvert tout le temps à toute personne, mais il faut d'abord se préoccuper d'avoir un visa pour aller en Russie, ce qui n'est pas toujours facile en fonction du pays. Combien de jours de retard avant l'annulation d'un pack? 19 jours, Monsieur Foucault. 19 jours. Donc, après, c'est trop tard. Et ne dites pas qu'on ne vous l'a pas dit, parce que vous allez atteindre 19 jours et vous allez dire, je ne savais pas. D'accord. Alors, aidez-nous avec la différence entre part sociale et part d'action. Et nous dire un dirigeable si une action égale à combien de parts sociales. On vous a répondu sur les dirigeables et je vous ai fait un gros speech à la fin pour vous expliquer la différence entre des parts sociales et des actions. Les actions, c'est dans une société anonyme et nous, on est une SARL. Donc, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, des actions, c'est quand on rentre en bourse et sur la valeur, ça s'appelle des valeurs mobilières. Là, c'est pas des valeurs mobilières, c'est des parts sociales. C'est des parts de gâteau dans une SARL. OK? Donc, voilà. Euh, alors, la question revient, et je pense que c'est une question qui va revenir à peu près 10 fois par jour. Combien y a-t-il de parts dans une action? Il y en a 100 pour le part des dirigeables. 100 parts dans une action de dirigeable futur. D'accord? Parce que pour l'instant, ce n'est pas des actions, c'est des parts. Quelle année nous pouvons espérer les cotations du projet en bourse avec l'arrivée des dirigeables? Ce n'est absolument pas d'actualité. Laissez d'abord finir 5 ans et après on verra. D'accord? Donc, vous voulez mettre un peu la charrue avant les bœufs. On n'est même pas à l'étape 1 et vous parlez déjà de bourse. Donc, laissez d'abord commencer à voler un dirigeable et après on commencera à parler de bourse. Vous voulez toujours que tout soit fait avec des baguettes magiques. On aimerait bien que vous aussi, vous sortiez l'argent avec des baguettes magiques à la vitesse à laquelle vous demandez si on rentre en bourse. Bonjour, je suis prêt à activer 100 dollars tout de suite après le webinaire. Ah non, mais Ousmane, toi, tu es déjà inscrit sur Solar Group. J'ai dit que si c'est une personne nouvelle qui n'a jamais investi et qui n'a pas de compte. Voilà. Ousmane, tu es un vieux de la vieille, comme on dit, et tu ne peux pas bénéficier de cette offre que j'ai proposée. Alors, Barbara vous a donné la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, également la chaîne Telegram française à laquelle vous pouvez vous abonner. Quand est-ce que les Digimon passeront à l'étape de pré-lancement de l'étape 1? Ah, ça j'ai répondu aussi. Là, ça commence à être le tour des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, on va faire comme on fait d'habitude, quand il y a des questions qui se répètent, eh bien, on coupe le chat parce que les gens n'écoutent pas. Et donc, du coup, bah, voilà, vous êtes arrivé très en retard. Donc, je vais répéter quand même. Hein, voilà. L'étape 1 sera lorsque nous atteindrons 2,5 millions de dollars de récoltés. Et vous pouvez suivre le compteur en cliquant sur feuille de route dans votre back-office. Feuille de route des dirigeables, bien sûr. D'accord? Je m'inscris pour un pack. J'ai combien de temps pour payer mon pack? Ben, tout de suite. Vous devez commencer à payer tout de suite. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Bien sûr, on y reviendra. Bien sûr, au fil du temps, vous aurez d'autres explications. Suivez les webinaires, suivez les indications, suivez les annonces, suivez les vidéos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Nous avons également un, un groupe Telegram spécifique pour les dirigeables que je voudrais vous donner parce que en fait vous ne l'avez pas et Barbara vous a donné le chat général et je vais vous rajouter là dans le chat celui qui est spécifique
aux dirigeants. Voilà, on a fait le tour ce soir. J'espère que tout va bien. Alors, waouh, 1h44 déjà de speech. Bon, je pense que je vous ai tout expliqué. Euh, ou presque. Maintenant, il reste plus qu'à prendre des packs. Si vous avez encore des questions, on est joignable sur les réseaux. Venez sur le groupe Telegram, là. On va essayer de vous guider au mieux pour que vous puissiez bien comprendre ce nouveau projet des dirigeables de nouvelle génération. Excellente soirée à vous. Je vous souhaite encore une très bonne année. Et la prochaine fois, on changera de décor et on tâchera de vous parler d'autres choses dans mon prochain webinaire. Très bonne soirée à vous. À très bientôt. Au revoir.